Hier se terminait la saison de l'émission Marie au premier regard diffusée sur M6 et c'est des records d'audience. Pour Marie au premier regard, jamais l'émission n'a aussi bien marché. Alors deux raisons à cela, je vous le dis. Un, le programme était très bon cette année, très beau casting. Et deux, les autres chaînes dorment, donc forcément. Bah oui, bah je vous le dis, c'est vrai, les autres chaînes dorment, on va pas se mentir. TF1, ils prennent que des taules toutes les semaines. Alors hier, ça a été un petit peu mieux avec Camping Paradis, mais avant, il y avait H24, la série qui joue dans un hôpital, mais sur la tête de ma mère, ils l'ont fait dans une épicerie, on comprend rien. Même le lit, on voit que c'est pas un lit d'hôpital. Donc bon, ça fait 3 semaines ou 4 semaines qu'ils prenaient que des taules. Sur France 2, bon bah comme d'habitude, c'est France 2. France 3, bah comme d'habitude, c'est France 3. Et Rasta Rocket, W9 qui a cartonné encore une fois. Mais c'est vrai que c'est grâce à ces deux raisons, M6 a cartonné et M6 a sorti son épingle du jeu là, comme TF1, France Télé, C8, parce que nous aussi on dort en prime time, hein, on peut pas dire que ce soit la fête, voilà, dort. Et ben comme nous on dort, et ben forcément M6 se réveille, il cartonne avec Top Chef, il cartonne avec Marie au premier regard. Et c'est pas la peine qu'on voit notre jeu. Non, c'est pas la peine. Ah mais c'est bon, arrêtez le massacre. Bon. Voilà, merci, c'est bon. Hier, il y avait les Baudins encore, ça a pas mal marché, plus de 600 000. Mais c'est vrai qu'en prime time, on va pas se mentir, C8, on dort. Voilà, donc France 3, ils dorment tout le temps. France 2, ils dorment tout le temps. Voilà, M6, donc, tire ton épingle du jeu. TF1, c'est un mois catastrophique pour les primes de TF1. Historique. Parce que toutes les séries américaines de TF1 se plantent. Donc forcément, M6, Marie au premier regard cartonne. Pékin Express, très bon démarrage. Et Top Chef qui cartonne toutes les semaines, Top Chef, puisqu'ils sont très souvent même premiers des audiences, tout public confondu. Donc M6, on ne peut pas dire qu'ils fassent... Voilà, ils ont rien fait de spécial. Ils ont gardé leur programme, mais comme les autres font des programmes ripoux, et on est les premiers à le faire aussi. Hein, je dis voilà, je me mets dedans. Hein, C8, on a fait que de la merde. Et ben écoutez, ils ont mis leurs 2 chaînes dans le top 5, c'est pas mal. Hein, bah, bien sûr. Et W9 qui cartonne tous les soirs aussi en prime time. Alors il y a un couple qui a fait énormément réagir dans Marie au premier regard. C'est le couple Adrien et Mélodie. Alors souvenez-vous, nous avions reçu Adrien sur le plateau qui témoignait de la froideur et de la difficulté qu'il a eu pour conquérir Mélodie. Ce soir, c'est Mélodie qui sort du silence. Du quoi, pardon? Du silence. En anglais. Et elle a beaucoup de choses à nous dire, Mélodie. Elle affirme avoir été victime voilà, d'erreurs de montage, enfin voilà, de montage pas... Biaisé. Biaisé, pas en sa faveur, et d'invention de séquences de la part de la production. On va en parler, vous allez nous dire ce que vous en pensez, si vous pensez que Mélodie dit vrai ou pas. Petite vidéo récapitulative, et je vous le dis, Mélodie est très attendue ce soir, je le vois sur les réseaux, et c'est vrai qu'elle s'est faite un petit peu bousculer sur les réseaux, et tous les gens attendent ses explications, et Mélodie est avec nous juste après ça. C'est parti, récap. Hier soir sur M6 était diffusé le dernier épisode de la 4e saison de Mariés au premier regard. Dans ce bilan, on a pu constater qu'entre Delphine et Romain, tout allait pour le mieux. 1 an après le tournage de l'émission, le couple semble toujours aussi épanoui. Ce mari, je le voulais, je l'ai eu, maintenant je le garde. Même bonheur partagé pour Joachim et Elodie qui comptent bien renouveler leurs vœux. Et oui, nous sommes toujours mariés. Pour tous les autres couples en revanche, c'est l'hécatombe. Séparation en douceur ou avec fracas, les tourtereaux de cette saison 4 n'auront pas tenu la distance. À l'instar d'Adrien et Mélodie, pour eux c'est la désillusion. Si on pensait qu'Adrien était amoureux de Mélodie, c'est finalement lui qui a décidé de se séparer après avoir souhaité rester marié une première fois. Mais si cette séparation est un coup dur pour Mélodie, ça n'est pas le seul. La jeune femme a fait savoir qu'elle n'était pas du tout contente du montage qui avait été fait d'elle dans l'émission. Selon elle, la production de l'émission aurait beaucoup modifié la réalité. Je me rends compte que je ne sais pas si c'est une vraie expérience. J'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que mon histoire a été très scénarisée, qu'ils ont voulu nous donner une certaine image qu'ils avaient en tête depuis le départ. En dehors de son portrait qu'elle trouve à charge, la jeune femme se plaint aussi d'une séquence en particulier qui aurait été truquée lors de son mariage avec Adrien. Dès les premiers pas de danse, elle lui demande d'arrêter. C'est une séquence inventée, je ne lui ai jamais demandé d'arrêter. Un montage grossier sur lequel la productrice a tenu à réagir. Ce moment de gêne a eu lieu. Elle a dit plusieurs fois arrête à Adrien. Mélodie a un vrai souci avec le tactile. Bien sûr, tout est raconté plus rapidement, mais le fond reste la vérité. Ce soir, Mélodie est avec nous en plateau pour tout nous expliquer. Bravo et merci à Mélodie. Merci à Mélodie d'être là. Merci à vous de me recevoir. Ça va pas trop stresser? Un petit peu. Un petit peu? Oui. Qui vous fait le plus peur autour de la table? Toutes ces têtes qui me regardent. Ouais. Ah, je sais, bah, vous savez, moi aussi, elle me regarde et on s'y fait, vous allez voir. À un moment, on commence à s'y faire, on se dit, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est comme ça. C'est plutôt bon signe d'ailleurs. On va revoir votre portrait, puisque dans votre portrait, l'émission vous décrit comme étant intransigeante et très dure avec vos partenaires. Vous avez toujours été très dur? J'ai toujours été exigeante, oui. D'accord. Avec mes partenaires, effectivement. Ah ouais, c'est lié à beaucoup de choses. Vous avez eu beaucoup d'histoires d'amour? J'ai eu 2 longues relations. Et à chaque fois, c'est vrai que Mélodie, c'est une tannée, quoi.
Non, pas du tout. C'est juste le temps que je m'ouvre en fait. D'accord. Que l'autre m'apprivoise, que je m'ouvre et après, non, je suis plus comme ça, heureusement. Hein. Sinon, je m'achète une corde et je. Non, et une fois que vous faites confiance, après, c'est parti. Eh ben là, c'est. Exactement, c'est Darty. C'est tout bénef, quoi. C'est parti, merci, regardez. Je m'appelle Mélodie, j'ai 28 ans, donc ça fait 1 an et demi que je suis célibataire. J'ai eu 2 relations dans ma vie, mais 2 seules et uniques relations. Je peux pas me donner à quelqu'un juste pour un soir et c'est tout. Mon caractère peut faire fuir certains hommes. Et aujourd'hui, si je suis intransigeante et dure aussi avec les hommes, c'est en grande partie par rapport à la relation que j'entretiens avec mon père. Parce que j'ai toujours voulu me surpasser, lui montrer que je pouvais. Mélodie, je vais vous dire la vérité. J'ai plein de choses à faire avec vous, mais là, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Vous êtes plus avec Adrien? Et non, divorcé. Vous êtes célibataire? Oui. Vous êtes divorcé, célibataire? Oui. J'aurais peut-être un truc à vous dire dans un instant. Vous n'avez peut-être pas tout perdu. Trop de suspense là. Ouais, j'espère que vous avez. Je pense que vous avez bien fait de venir. Est-ce que le portrait était fidèle à ce que vous êtes? Non. Pourquoi? Le portrait n'est pas nuancé. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant au travers du montage, c'est pas une méchant. personne. Non, c'est pas méchant du tout. C'est une personne exigeante et intransigeante, parce que je le suis, c'est vrai. Vous savez que, parce qu'en télé, ils sont obligés de grossir les traits, forcément, parce que pour que les téléspectateurs, et moi, je suis le premier téléspectateur aussi, je me dis, j'ai besoin de savoir, ah oui, je me dis Mélodie, ah ouais, c'est la jeune fille qui est difficile, qui est intransigeante, tout ça. Si on dit vous êtes intransigeante, mais vous aimez les glaces et vous aimez la vie, on va oublier. Oui, mais il y a plein d'autres traits de caractère qui sont tout aussi forts et qui ne sont pas du tout montrés. C'est quoi vos autres traits de caractère? Alors, ça se voit là, je pense. Oui, l'esprit. Souriante, j'aime les échanges, le relationnel, je suis dynamique, j'ai beaucoup d'humour, tout ça, ça se voit pas. On va vous rebifurquer vers Jean-Michel Maire. L'image qui a été le plus commentée de votre aventure, c'est lors du mariage. On voit qu'il y en a un des deux qui était beaucoup plus chaud que l'autre. Et beaucoup plus chaud pour, bien sûr, aller plus loin. Adrien, qui était très sympa d'ailleurs. Il est très sympathique. Vous êtes restés potes ou pas du tout? On a une relation cordiale, lui et moi. D'accord, c'est-à-dire bonsoir. Cordiale. Allez, on va On Minitel. Adrien. Enchanté. Mélodie. Ravi. Quand je la vois arriver, je suis super enthousiaste parce qu'elle me plaît tout de suite. Je suis resté béat. Au moment où je me retrouve face à lui, ça n'a pas été le gros coup de cœur. Adrien ne correspond pas aux critères physiques de mon futur mari. Donc je suis dans un moment d'hésitation. Tu veux que je te présente mon papa en attendant? Avec plaisir. Oui, il y a ma grand-mère aussi, ma tante, mais on fera les présentations tout à l'heure. Avec plaisir. Enfin, si on va plus loin. Il s'y attendait pas. Ah, celle-là, il l'a pas vu venir. Alors, Mélodie, est-ce que ça a été le coup de foudre pour Adrien ou pas du tout? Non. Pas du tout. Donc quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit quoi? C'est pas mon délire? Je me suis dit, il ne correspond pas à mes critères physiques habituels. Par contre, quand je suis arrivée, très très bonne ambiance. J'ai senti que nos deux familles s'étaient très très bien entendues. Ouais. Et en plus, on a eu une petite joute verbale, lui et moi. Vous êtes mariés quand même avec lui? Bien sûr. Bah oui, donc, mais qu'est-ce qui a fait? Vous n'auriez pas pu dire non là, dès que vous l'avez vu? C'était pas... Non, j'ai eu. Alors, on dirait que j'ai hésité pendant 25 minutes. Ouais, je sais. Ouais. J'ai hésité même pas 30 secondes. Ouais. Et en fait, ce qui m'a fait hésiter, c'est de me dire attends, Mélodie, tu te maries. Ah, c'est ça. Tu vas te marier, c'est un engagement quand même, le mariage. Bah oui. Donc c'est ce qui m'a fait hésiter. Et puis tout de suite, on a eu une joute verbale, lui et moi. Je me suis dit on a un bon feeling. D'accord. Alors ensuite, on a fait un petit pêle-mêle de votre aventure avec Adrien. On voit que c'était pas vraiment l'amour fou entre vous deux, puisque vous avez beaucoup recalé Adrien. Regardez. On peut la tenir par la taille. Quand le photographe demande à Adrien de me tenir par la taille, je suis très rigide, très bloquée. Et ma main, je la mets où? Ah, tu peux lui tenir la main. Voilà. Ça commence bien. Mélodie, tu l'envoies sur la joue. Ah là, c'est le moment gênant. C'est bon. Je lui fais 2-3 caresses dans le dos. Voilà, elles viennent que pour. Non. Arrête. Alors, Mélodie, est-ce que vous étiez vraiment froide avec lui comme ça? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout le monde a dit c'est pas possible. Parce qu'Adrien, c'est vrai qu'on s'attache à lui parce qu'il est tout mignon, il est gentil. Et c'est vrai qu'on se dit, le pauvre, il arrête pas de se faire recaler. Ça nous fait un peu de peine. Est-ce que vous étiez aussi dur avec lui? Mais pas du tout. Sinon, il serait pas resté jusqu'au bout, je pense. Ouais. Alors, justement, vous nous avez envoyé une vidéo off de la soirée où vous dansez avec Adrien, une vidéo qui n'a jamais été diffusée. Et on observe que finalement, tout était plus cool entre vous deux. Regardez. Et ça s'est jamais arrêté.
Alors là, on voulait vous montrer ça parce que... Et c'est normal, c'est de la télé, on comprend. Franchement, je vous dis, je jette pas la pierre à la production ni à M6. Elle dit arrête, mais c'est pas à Adrien qu'elle dit arrête dans l'émission. C'est donc à la jeune fille qui filmait. À mon ami, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc dans l'émission, c'est en fait, ils ont dit arrête, on croit que c'est Adrien que vous dites ça. Exactement. Ah, parce que je suis de dos, d'ailleurs, où on voit sur leur séquence que je suis de dos. J'ai compris. Donc voilà, donc en fait, voilà, c'était Alors, on avait reçu Adrien qui nous expliquait avoir beaucoup souffert et pleuré notamment lors d'un dîner où vous l'aviez refroidi sur le fait qu'il puisse s'acoquiner avec vous pendant la nuit de noces. Donc il y a jamais eu rien. Il y a eu des non, il y a eu quelques il y a eu des gestes tendres au week-end en Ardèche, 2 jours avant le bilan. Mais sinon il n'y a pas eu de pas eu de rapport. Pas de rapport. Pas eu de rapport. Nada. Nothing. Rien du tout. Merci. Bisous. Non. Galoche Non. Même pas. Juste des smacks. Juste des smacks. Même pas un smack. Non, mais par contre, des gestes tendres, mais ça faisait qu'un mois. Il faut juste resituer dans le contexte. Oui, c'est vrai que ça faisait qu'un mois. Non, mais tout le monde n'arrive pas à sourire facilement. Bien sûr. Mais attendez, moi, je suis comme vous. Moi, je m'ouvre pas facilement. Voilà, c'est vrai. Voilà. Je suis fermé comme une huître. Regardez. Comme toujours. Comment s'annonce la nuit selon toi? Peut-être un peu câline. Bon, alors, la nuit s'annonce... T'avais des doutes là-dessus? Bah ouais. Bah voilà. Comment tu nous imagines dans le film? Je nous imagine pas, je sais pas. Là, vraiment, t'es en train de me saouler là. Tu veux toujours me pousser à bout. Mais bien sûr. Parce que tu vois que je mets les formes et que j'essaie de te préserver par rapport à certaines choses. D'accord, tu préserves par rapport à quoi? Par rapport au fait que t'es dur, tu me fous mur sur mur, coup sur coup. Je prends, j'encaisse, je dis rien. Il y a Après, au bout d'un moment, t'acceptes pas. Oui, j'accepte de prendre des pincettes et maintenant, et je te comprends, et c'est normal, j'arrive à t'apprivoiser. Mais en fait, t'es faux cul. Elle ose me dire à moi que je suis pas sincère. Vous allez nous dire si vous comprenez qu'on puisse vous accuser de lui avoir fait du mal et vous dites qu'il y a une séquence qui a été inventée par M6. On va revenir sur une séquence qui aurait été inventée par M6 selon Mélodie. Vous allez nous donner votre avis et vous aussi, chez vous, vous allez voir cette séquence. Et dans un instant, Mélodie, moi, j'aurais quelque chose à vous proposer parce que j'ai l'impression que marié au premier regard, ça n'a peut-être pas marché, mais l'amour au premier regard dans TPMP, ça peut peut-être marcher. Je ferme les yeux en attendant ou pas, du coup? Vous allez fermer les yeux. Nous sommes avec Mélodie. Mélodie de mariée au premier regard. Comment ça va, Mélodie? Tout se passe bien pour l'instant? Parfaitement. Alors, Mélodie, on a vu que vous aviez dit que c'est vrai que M6 avait bidonné quelques séquences selon vous. Vous dites que M6, par exemple, a inventé une séquence. Vous voulez revenir sur la séquence? C'est la séquence de la valise. Hein, si vous nous rejoignez, mariée au premier regard, le principe est simple, 2 personnes ne se connaissent pas, elles sont compatibles, elles se marient et après elles voient. Par exemple, voilà, Mélodie, ça n'a pas marché. Au bout de combien de temps? 1 mois. 1 mois, au bout d'1 mois, vous avez... Ouais. Moi, je voulais continuer. Hein. Oui. Ah ouais, c'est vrai? Ah bah oui, tout à fait. Et alors, il a dit non. Parce qu'il voulait... Ça fait 1 mois qu'il prend des râteaux. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a eu le week-end en Ardèche, 2 jours avant le bilan. Et lors de ce week-end, il y a eu des rapprochements. Bon, pas des bisous. C'est quoi les rapprochements? Alors, c'est quoi? Genre les mains en crabe? Les mains en crabe? Tu lui as dit bonjour le matin. Convivial. On s'est fait la bise. Non, genre quoi? C'est quoi les rapprochements? Non, des gestes tendres l'un envers l'autre. Des papouilles. Voilà, des papouilles, ce genre de choses. Des papouilles? D'accord. Des papouilles. Et du coup, on s'était eu au téléphone juste après le week-end en Ardèche et on s'était dit qu'on n'avait qu'une hâte, c'est poursuivre en dehors des caméras pour apprendre à se découvrir. Donc on était en phase. Et on arrive devant les experts. Je dis oui parce que j'avais vraiment envie de continuer avec Adrien. C'est Miami? Exactly. D'accord. On peut parler en anglais, hein? Bien sûr. Et donc et non, et du coup, donc j'ai dit oui et lui a dit non. Non, il a dit non. Alors, à ma grande surprise. À mon avis, je vais vous dire pourquoi il a dit non, Adrien. Je vais vous dire, quand vous êtes devant une porte et que vous n'avez pas la clé, à un moment, vous essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois de rentrer, et puis à un moment, vous rentrez chez vous. Et vous pouvez bien vous passer par la fenêtre. Mais forcément, là, il sentait que c'était mort. Moi, ça m'a surpris. Mais non, parce qu'à la fin, je m'ouvrais. C'est très quoi? À la fin, je m'ouvrais. Oui, mais vous ouvrez, mais pas beaucoup. Vous sentez, vous regrettez On trouve. Vous regrettez de ne plus être avec Adrien ou vous vous dites de toute façon c'était pas l'homme de ma vie? Non, avec du recul, j'ai pas de regrets. En plus, j'ai été moi-même. Il a été, je pense, lui-même aussi. Il a été très bienveillant avec moi. Après, c'est dommage qu'il n'ait pas voulu aller plus loin, contrairement à ce qu'on s'était dit. D'accord. Alors, il y a une séquence donc on va revoir. C'est la séquence de la valise. On entend la voix off dire, par exemple, que le voyage de noces était un fiasco. On regarde et vous allez nous dire pourquoi cette séquence a été inventée selon vous.
Malgré le cadre idyllique des côtes siciliennes, le voyage de noces se termine de la pire des manières. Et c'est dans une ambiance glaciale qu'Adrien et Mélodie rentrent en France. De retour de cette lune de miel qui a tourné au fiasco, Adrien et Mélodie sont chacun rentrés de leur côté. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Donc il y a eu le repas un petit peu houleux, j'avoue. Je ne vais pas le nier, un petit peu houleux. Ensuite, on a beaucoup discuté parce que c'était notre grande qualité avec Adrien. On arrivait beaucoup à communiquer. Donc on a discuté, tout allait mieux. On a repris l'avion ensemble. Le soir, on avait une soirée avec d'autres participants. Donc on n'était pas repartis en mauvais termes, lui et moi. D'accord. Et ensuite, il a eu la découverte de mon univers. Il est venu 2 jours chez moi, qu'on n'a pas vu à l'écran. J'ai passé 2 jours chez lui à Valence, du coup. Ouais. Et après, il y a eu le bilan. Alors, le bilan, justement, coup de tonnerre. Adrien a pris la décision de demander le divorce. Il a craqué, mon Adrien. Et contre toute attente, c'est vous, comme vous l'aviez dit il y a un instant, qui étiez la plus blessée. Moi, je vous sens déjà ému de revoir ça. Non, ça va. Est-ce que vous voulez que j'appelle Adrien? J'ai son numéro. Allez, pourquoi pas. Mais non, ça ne l'arrange pas, du coup. Est-ce que vous voulez... Non, mais est-ce que vous voulez que je joue, peut-être? Parce que je vous dis... On va voir la séquence et je vais lui demander s'il est sûr. Parce que parfois, on dit des choses qu'on ne pense pas et on pense des choses qu'on ne dit pas. Regardez. C'était il y a 8 mois. Ouais, mais il y a 8 mois. Mais bon, attendez. en 8 mois, on a le temps de réfléchir. Vous savez, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et Adrien a peut-être fait une erreur et il s'en rend compte peut-être ce soir en vous voyant. Il est peut-être en couple en ce moment. On va lui demander. Je vais l'appeler. J'ai son number. Jean-Mi, ça l'arrange pas. J'ai son portable. Adrien, je vais l'appeler. On va voir. Jean-Mi, il veut pas qu'on appelle Adrien. Aujourd'hui, si t'es pas capable de me faire confiance, pour moi, il n'y a pas d'avenir possible. Je souhaite divorcer. C'est comme ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'était il y a 8 mois. Depuis, est-ce que vous l'avez eu au téléphone dernièrement, Adrien? Oui. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est mort? Je l'appelle. Ah non, mais... Je l'appelle, j'ai rien à foutre. Il a peut-être refait sa vie aussi. J'appelle Adrien, on va voir s'il a refait sa vie. J'ai son number, j'ai le numéro de tout le monde. Vous avez le numéro de tout le monde, vous? Ouais, j'ai le numéro de tout le monde. Ah, ça sonne, première sonnerie, je rappelle qu'Adrien joue pour se rabibocher. Adrien, c'est Cyril, Hanouna, mon chéri. Bonsoir. Ça va, on est en direct. Est-ce que tu nous regardes, Adrien? Ouais, j'avoue que je vous regarde. Bah bravo mon chéri, bah tu vois, bah écoute, tu fais comme toute la France. Il n'y a pas de secret. Je te dis, il n'y a pas de secret. Je suis avec une personne que tu connais. Il doit nous voir. Donnez-moi un mais, donnez-moi un lot, donnez-moi un dit, donnez-moi Mélodie. Mélodie. Adrien, je te sens déjà très en forme. Je sors du sport, c'est pour ça que j'ai encore un peu. T'as fait quoi comme sport? De la muscu pour parfaire mon corps. Tu peux prendre Castaldi avec toi? Oui. Merci mon cher. Comme j'aime avec lui. Et il va faire comme j'aime avec toi. Alors, Adrien, déjà j'aimerais savoir, parce que ça fait 8 mois que l'aventure s'est terminée. Adrien, déjà, est-ce que toi, tu fais de la muscu pour séduire une personne avec qui tu es en bail, que tu es peut-être en ligne de mire, ou bien tu es peut-être déjà avec une personne, ou bien peut-être tu es sans personne, tu es dans le désert et tu te dis il vaut mieux que je me muscle, car peut-être que je vais devoir, bien entendu, gravir des dunes, forcément, quand on est dans le désert. Alors, qu'est-ce que c'est? On va dire que je m'entraîne pour moi-même, et pour le moment, je resterai discret sur ma vie sentimentale. Alors, discret, ça veut dire it's complicated, ou bien tu es libre? T'imagines bien que c'est compliqué, là, avec ce qu'on vient de vivre, c'est compliqué. Il y a beaucoup de demandes. T'es compliqué, d'accord, ouais, d'accord. De toute façon, je vais te dire, t'as beau fixer des règles, au final, c'est compliqué. C'est pas de moi, c'est de Dadju. Alors, Adrien, mon chéri, juste, t'as eu beaucoup de demandes, enfin, t'as eu beaucoup de succès à la suite de l'émission ou pas? Parce que c'est vrai. Ouais, j'avoue que je reçois énormément de messages. Ouais. Voilà, donc là, c'est vrai que là, t'es extrêmement demandé. Et forcément, c'est comme le 118-218. Quand il y a beaucoup de demandes de renseignements, parfois on renseigne. Et ça bug. Voilà, on essaie de renseigner, mais c'est vrai que c'est compliqué. J'avoue que j'ai aussi une vie professionnelle. Est-ce que tu as encore des sentiments pour Mélodie?
Adrien, je peux pleurer. C'est définitivement terminé, mais elle le sait. Attends, qu'est-ce que tu dis? Tu peux répéter ce que tu dis? Mélodie et moi, c'est définitivement terminé. Je passe sous un tunnel. Quoi? C'est définitivement terminé, c'est mort. C'est dead. Bah oui. Est-ce qu'il pense à elle? Bien sûr. Est-ce que tu penses à elle parfois? Je pense à elle, mais d'un point de vue bienveillant. C'est-à-dire que je vois toutes les critiques qu'elle prend et parfois j'aimerais pas être à sa place. Alors, pourquoi? Toi qui connais bien Mélodie, est-ce que tu penses qu'elle pourrait être séduite par Jean-Michel Maire, qui a craqué pour elle? Eh oui, ça rebondissement. Tu dois disparaître. Qu'est-ce que t'en penses? Il a craqué pour Mélodie? Oui, Jean-Michel a craqué pour Mélodie. Eh ben... Qu'ils l'apprennent. Bon courage. Bon courage. Qu'est-ce qu'il a dit, bon courage? Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'il baisse son chiffre de 50 fois par mois pendant quelques temps, et puis après, avec un peu de patience, il y arrivera peut-être. Qu'il fasse quoi? Non, parce que tout à l'heure j'entendais, tu sais, les 50 fois par mois. Ah oui, c'est ça, oui, non, il le fera pas avec Mélodie. Ouais, donc là, il le fera pas tout de suite, du moins. D'accord, très bien, voilà. Mais donc, voilà, il va falloir qu'il soit patient. Très bien. En tout cas, toi, Adrien, Mélodie, la page est tournée. Oui. D'accord, très bien. Oui. Merci. J'ai pris votre requête de... J'ai noté. D'accord, merci. Merci beaucoup. Allez. Merci d'avoir fait appel à nous. Adrien, je te fais des gros bisous et t'es une bombe, frérot. Merci, je t'embrasse fort. Très gentil, Adrien, j'adore ce mec. J'adore ce mec. T'as mon numéro maintenant, hein? T'as mon numéro maintenant, hein? Si t'as quand tu veux pour être chroniqueur, alors. Et bien sûr, et si t'as trop de demandes, n'hésite pas, bien entendu, à me contacter. Je ferai suivre à Jean-Michel Maire, bien entendu. D'accord. Merci. Mais si c'est mon mari. Alors, juste, Mélodie, très vite, est-ce que Jean-Michel peut de ton style? Est-ce que Jean-Michel... il faut apprendre à le connaître pour ça. Non, mais déjà, non, mais on sait déjà. Physiquement, déjà, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Eric. Pas mal, Jean-Michel. La mélodie est très jolie, Qu'est-ce qu'elle a dit? Pas mal Jean-Michel, elle a dit. Pas mal Jean-Michel, ça veut dire que c'est bon, c'est dans la boîte. Si je peux me permettre, pendant un magnéto, elle lui a dit qu'il fallait discuter, que ce soit plus approfondi entre eux après l'émission. Voilà. Donc Mélodie, vous allez faire connaissance avec Jean-Michel, on va suivre tout ça. Et peut-être que vous serez bientôt mariés au deuxième regard. Avec Jean-Michel.